La gang du matin, c'est vous, c'est nous et c'est nos BFF. Et c'est notre BFF qui parle de famille. Lily Rescousse, comment ça va? Ça va bien. Lily Rescousse, pourquoi mon enfant fait encore des crises? C'est la question. C'est souvent, là, la question vient avec cette émotion-là aussi. Là. Oui, puis peut-être que vous êtes en plein dedans ce matin, là. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste voir le mauvais comportement. L'enfant qui pousse, qui tape, qui crie. C'est juste ça sur laquelle on focus. Bien, c'est ça qui est très visuel et sonore habituellement. Oui. Ça doit être difficile quand même de dépasser ça pour aller voir c'est quoi son besoin. Oui, puis surtout quand on est pressé, quand on est nous-mêmes pris dans l'émotion. Mais c'est hyper important d'en être conscient parce que ça va amener l'enfant à plus s'apaiser. Si vous comprenez que vous êtes, entre autres, le déclencheur quand vous êtes stressé puis que vous n'êtes pas bien, parce que les neurones miroirs, vous vous en rappelez, là, ils embarquent en relation, il fait « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Mon parent ne peut pas prendre soin de moi, il est déjà lui-même désorganisé. Puis votre conjoint, votre enfant, ne peut pas comprendre ce qui se passe dans son petit corps. Surtout entre 0 et 6 ans, là, c'est pas dans sa capacité. Son cerveau, il n'est pas rendu là. L'immaturité, c'est pas là. Donc, encore moins capable de vous comprendre, vous autres, les parents, j'imagine? Non. Ils détectent, ils ressentent que vous vous sentez pas bien, mais ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc là, il faut aller identifier la situation ou l'événement déclencheur du comportement. Le comportement, là, c'est le cri d'alarme pour dire « Hey, il se passe quelque chose, là. » Donc, c'est quoi les besoins qui sont à combler? Bien, on va aller voir au niveau des défis. Est-ce que notre enfant a besoin d'un nouveau défi? Est-ce qu'il a besoin d'autonomie? Est-ce qu'il a besoin de bouger, de manger? Les besoins physiologiques de base sont-ils bien répondus? S'il n'a pas passé une bonne nuit, bien, ça se peut très bien que là, le réservoir, il est vide. Puis, au niveau de la décharge émotionnelle, on va en parler dans quelques secondes, on en a besoin. Donc, peut-être que là, le système nerveux central, il est rempli, il est saturé, il n'est plus capable de rien prendre. Fait que là, on va aller identifier les 3 besoins essentiels à comprendre. Le premier, c'est la fameuse décharge émotionnelle. Le corps, le cerveau, il y a un trop-plein, votre enfant n'est pas disponible pour vous comprendre. Le verre d'eau déborde, là. Il déborde. Votre simple bonjour, mon coco, C'est trop. ça éclate, tu fais. Surprise! Attends, là. Moi, j'étais souvent, pas c'est la prête. comparaison avec les fameux, tu sais, les cubes énergie, Pierre Lavoie, là. Oui. C'est comme s'il y avait une petite surcharge de cubes énergie dans leur tête. Ouais. Souvent, c'est l'image que j'aime me faire quand je vois une de mes filles, elle me pète un câble pour absolument rien. C'est souvent ce que j'aime me dire. Ben oui, puis on pense que c'est pour absolument rien, mais en fait, c'est qu'il y a une accumulation. Toujours. Fait que là, tu sais, la nuit, tu dis, ben ouais, il était couché, il dort. Oui, mais est-ce que sa nuit, elle a été assez récupératrice? Puis comment vous l'avez quitté? Est-ce que c'était avec la 342e demande? Là, c'est assez, bonne nuit, puis je barre la porte, puis je la tiens, puis je veux plus t'entendre. Comment vous l'avez quitté? Il y a ça, là. Fait que son réservoir était déjà plein. Fait que quand je me réveille, ben je retombe dans la même émotion. Comment on gère ça, la décharge émotionnelle? Là, ben, ça va dépendre des enfants puis de vous, OK? Moi, j'aime bien utiliser les 3 gros câlins. Il y a des enfants qui ne trippent pas se faire toucher. Donc, on peut lui demander de pousser sur un mur. Le but, là, qu'on doit comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait contraction, décontraction des muscles du corps. Fait que courir sur place, pousser sur un mur, les 3 gros câlins. Le but, c'est de décharger le trop-plein, de réduire les tensions au niveau du corps et du système nerveux central. Le deuxième besoin, qui est un des prioritaires, là, c'est le besoin de connexion, d'entrer en relation avec son parent. Oui, vous êtes là 24 heures sur 24 avec vos enfants, quasiment. Mais est-ce que vous êtes là de cœur et de tête? Ça, c'est l'autre question. C'est pas toujours évident. Tu sais, quand on est sur notre téléphone, on est en train entre 2 dossiers dans notre tête, on est dans le frigo en train de se demander qu'est-ce qu'on va manger, puis votre enfant n'arrête pas de dire « Maman! » Ouais. Oui, attends, ça sera pas long. Oui, mais t'es pas là. Exact. Fait que tant et aussi longtemps que tu seras pas en connexion avec lui, les yeux dans les yeux, tu fais « Hey, allô, mon coco! Raconte-moi ta journée. » Prendre un 2 à 5 minutes minimum pour s'intéresser à lui, à sa journée, à lui. Raconte-moi ce qui s'est passé de beau aujourd'hui, ton défi, ta peine, ton wow de la journée, mais d'être là avec lui en connexion. Si c'est pas ça, trouvez-vous un moment pour le faire parce que régulièrement, c'est ça qui dégénère, qui désorganise l'enfant parce qu'il n'a pas rempli son réservoir affectif. Moi, si je ne vais pas bien, moi, je suis une sensible, je suis une empathique, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de physique, j'ai besoin qu'on me dise « Hey, allô, comment ça va? » Non, pas bon, qu'est-ce qu'on mange? Allô? Je suis ta mère, ça va? Ouais. Tu nous invites aussi à découvrir le pot à bon coup. Oui! Bien, pour au lieu de focusser, taper sur la tête de votre enfant, dire toujours c'est mauvais comportement, t'as encore fait une crise, nanana. Non. Là, on va utiliser les beaux gestes, les belles paroles, les belles attitudes. Tous les jours, plusieurs fois par jour, avec divers objets que vous avez sous la main, des blocs Lego, peu importe,
on met ça dans un plat Tupperware et on nomme 2 à 3 bons coups par personne. Vous pourriez faire à l'heure des repas, papa, maman nomment 1 ou 2 bons coups par enfant, puis eux autres même. C'est quoi ton bon coup de la journée? C'est quoi le mot magique de ta journée? C'est quoi? T'as partagé un jouet, t'as dit bonjour à Juliette, t'as dit qu'elle avait une belle robe. C'est quoi ton wow de la journée? Puis on vient le mettre. Puis à la fin, des fois ça prend 1 mois, 2 mois, ça dépend des familles. À la fin, on fait une activité pour renforcer encore plus la connexion familiale, les liens entre nous. Puis ça fait des beaux moments de partage puis de discussion entre tout le monde. Et ça permet de nourrir tous les besoins pour diminuer la gestion de crise, la gestion du J'aime ça, comportement l'idée désagréable. des sujets positifs Oui. de discussion à l'heure du souper. Absolument. Souvent, on va prendre l'habitude de demander comment ça va. Oui. Mais plus que ça, c'est de trouver vraiment focusé sur le positif. Oui, il va aller vraiment identifier des points, 3 bons coups, 2 bons coups, ou tu sais, une chose wow, une chose que poche. Tu sais, nommez des noms qui vous identifient, vous, votre famille, mais le but, c'est de les faire parler. Puis même les tout-petits, là, j'installe ça dans 99 % de mes familles, les 2 ans, là, ils vont répéter la même chose que vous au début. Mais vous allez voir que rapidement, là, ils prennent goût, fait « Ouais, ben moi, aujourd'hui, j'ai joué avec la pâte à modeler. » C'est « Hey, wow, c'est donc bien cool, elle était quelle couleur? » Intéressez-vous à l'enfant. Tu sais, c'est ça aussi. Ah oui, t'as fait de la pâte à modeler? Bon, OK, parfait. Super. Juliane, toi? Non. Mais t'as quelle couleur ta pâte à modeler? Pourquoi la pâte à modeler au lieu des casse-têtes? Oui, intéressez-vous. C'est ça, s'intéresser à l'enfant. Puis lui, ben, il se sent vu, entendu et reconnu. Puis vous allez voir qu'il va être beaucoup moins désagréable. Merci beaucoup, Lily Rescousse. On te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux et tu as un webinaire également le 24 octobre sur la gestion des chicanes en famille. Oui, même si vous avez un enfant, venez-vous-en, c'est pour vous aussi. LRcoachingfamilial.ca. Merci beaucoup, Lily. Merci. À bientôt. Merci.